Après la Banque mondiale, c'était au tour de l'OCDE de publier hier ses prévisions de croissance et d'inflation dans le monde. Et sans surprise, elle a revu à la baisse ses anticipations de croissance pour l'économie mondiale, s'attendant à ce que la croissance ralentisse fortement cette année du fait de la guerre en Ukraine. La croissance mondiale devrait s'établir à 3% en 2022 et non plus à 4,5% comme anticipé en décembre dernier. Pour 2023, la prévision est de seulement 2,8%. Le coût de la guerre varie nettement selon les zones géographiques. La zone euro voit sa prévision de croissance nettement réduite à 2,6% contre 4,3% en décembre, avec un plongeon pour l'Allemagne à 1,9% contre 4,1% précédemment. La France est vue à 2,4% contre une prévision antérieure de 4,2%. Le Royaume-Uni s'en sort plutôt bien cette année avec 3,6% anticipé contre 4,7% antérieurement, mais cale complètement à 0% concernant la prévision 2023 contre 2,1% anticipé auparavant. Les États-Unis devraient quant à eux connaître en 2022 une croissance de 2,5% contre 3,7% attendue en décembre et la Chine de 4,4% contre 5,1% précédemment. Quant à l'inflation, l'OCDE qui l'a jugée encore temporaire en décembre dernier, les pronostics s'élèvent désormais à près de 9% dans les pays membres de l'OCDE cette année, soit le double de ce que les économistes de l'organisation projetaient auparavant. Dans ce contexte, pour l'OCDE, il n'est plus nécessaire de mener des politiques monétaires accommodantes. Le déficit commercial des biens français a atteint un nouveau record en avril à 12,4 milliards d'euros, sensiblement dégradé par les importations d'énergie dont les prix ont flambé avec l'invasion en Ukraine, ont indiqué hier les douanes. En mars, le déficit avait déjà atteint 11,8 milliards d'euros selon les chiffres révisés, soit le pire déficit jamais enregistré. Il atteint également un record absolu en cumul sur 12 mois glissant à 106,6 milliards d'euros. En avril, la nette dégradation du solde français des échanges est liée à la progression prononcée des importations jusqu'à 58,8 milliards d'euros contre des exportations qui augmentent ce mois-ci plus légèrement à 46,4 milliards d'euros. Sans surprise, c'est la dégradation du solde énergétique sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie qui est une nouvelle fois la principale responsable de cette situation. En effet, si le déficit dans son ensemble s'est creusé de 600 millions d'euros hors énergie, la dégradation n'est plus que de 100 millions entre mars et avril. Il s'agit d'une décision historique pour l'Union européenne. Le Parlement européen a voté hier en session plénière en faveur de l'interdiction des véhicules à moteur thermique. Les eurodéputés se sont exprimés sur 8 des propositions du paquet législatif d'ampleur présenté par la Commission européenne en juillet 2021 pour réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030. Après ce vote, les véhicules électriques à batterie étant les seuls à satisfaire l'ambition européenne d'émissions automobiles nulles à partir de 2035, ils deviendront de facto les seuls autorisés sur le marché du neuf. L'Europe a imposé dès 2020 un plafond moyen de 95 grammes de CO2 par kilomètre aux constructeurs automobiles qui devrait être encore abaissé de 37,5% en 2030. Finalement, l'UE vise ainsi une réduction qui pourrait atteindre 50% en 2030, puis 100% en 2035. Rappelons que dans un marché globalement en recul, les voitures électriques progressent fortement. Elles ont représenté près de 8% des immatriculations en Europe de l'Ouest sur les 5 premiers mois de l'année, soit 356 000 véhicules, plus que sur l'ensemble de l'année 2019 selon les experts. Avant de poursuivre notre émission, faisons comme d'habitude un rapide point sur l'évolution des marchés hier. Le CAC qui a clôturé en baisse de 0,8% à 6 448 points, sur fond de révision à la baisse des perspectives de croissance mondiale comme nous l'avons vu, sur fond de hausse des prix du pétrole comme nous allons le voir, et de hausse qui semble désormais inexorable des taux souverains. Comme la veille, donc alors que les prix du pétrole ont encore augmenté, seul le secteur de l'énergie finit la journée dans le vert et prend 1,31%. Morel et Prom a signé une hausse de 4,07% et Esso de 2,24%. Le reste de la côte parisienne a donc clôturé dans le rouge. Les principaux reflux sont à mettre au passif des secteurs des services aux consommateurs qui ont abandonné 2,2%, des matériaux de base qui ont cédé 1,92%, des télécoms en repli de 1,35%, des utilities qui ont marqué le pas à hauteur de 1,26% et des industries qui ont plié à hauteur de 1,01%. Dans le détail, notons que Danone a perdu 2,72%, Keramet a lâché 3,57%, ArcelorMittal cède 3,32% et enfin De Richebourg
a reculé de 1,92%. Comme je vous le disais il y a un instant, les prix du pétrole ont grimpé hier après la publication d'une hausse inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis, un mouvement en trompe-l'œil puisque relativisé par la forte contraction des réserves stratégiques. En outre, la plupart des indicateurs signalent que la demande accélère aux États-Unis avec le début de la saison estivale et des grands déplacements. Dans cet environnement, le Brent pour livraison août a pris 2,5% et s'est échangé hier à 123,58 $. Quant au WTI pour livraison juillet, il se négociait hier à 122,11 $ en hausse de 2,26%. Notons que ce niveau n'a jamais été atteint depuis juillet 2008 où il a marqué un record absolu à 140 $. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin s'est échangé hier à 30 328 $ et ne parvient toujours pas à s'extirper de son range compris entre 28 000 et 32 000 $. Pour les experts, l'environnement macroéconomique et réglementaire en construction en sont les deux uniques raisons. On va marquer une première pause et on se retrouve tout de suite après avec Xavier Fenot. Xavier qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur TV Finance.